Le Seigneur faisait de grandes choses, de grands prodiges et de grands miracles. Et qu'avons-nous vu? Sidney Smith, le maire de Durban. Nous faisions une promenade ce jour-là. J'ai dit, cet homme-là, qu'est-ce qu'il... Cette petite étiquette à son cou, autour du cou. C'était un homme de couleur, comme on l'appellerait ici, de race noire. C'est pour eux que j'étais là, pour leur prêcher. Beaucoup d'entre eux ne portaient aucun vêtement, rien du tout, les hommes comme les femmes. Alors, il avait une idole sous le bras et une petite étiquette au cou. J'ai dit, pourquoi ont-ils... À quoi servent ces étiquettes qu'ils ont au cou? Il a dit, ce sont des chrétiens. J'ai dit, des chrétiens? Avec une idole à la main? Il a dit, eh bien là, frère Branham, c'est un Songhai. A-t-il dit, je parle sa langue. Il a dit, nous allons avancer jusqu'à lui, et vous, parlez-lui, appelez-le comme bon vous semble, parlez-lui comme si vous vouliez lui poser des questions. Je le lui répéterai, et je vous dirai ce qu'il aura dit. Alors j'ai dit, bonjour Thomas. Je l'ai appelé Thomas, parce que je trouvais que c'était un nom qui lui allait très bien. Et j'ai dit, bonjour Thomas. Il m'a regardé. Et j'ai dit, êtes-vous chrétien? Oui, il était chrétien. Et j'ai dit, oh, bien sûr, il ne me connaissait pas. Il n'avait jamais, aucun d'eux ne nous avait encore vus. Alors j'ai dit, que faites-vous avec cette idole? Et lui, oh, son père portait cela. Vous voyez, c'était un dieu, voyez? Et j'ai dit, est-ce que votre père portait cela? J'ai dit, eh bien, cela ne justifie pas le fait que vous portiez cela. Vous êtes un chrétien, vous ne devriez pas porter cela. Il a dit, eh bien, un jour, le lion pourchassait son père. Il a allumé un petit feu et a récité à cette idole la prière que le sorcier guérisseur lui avait dit de réciter. Et l'idole a chassé le lion. Les animaux tuent beaucoup de gens là-bas. Et j'ai dit, écoutez, ce n'est pas la prière que le sorcier guérisseur vous avait enseignée, c'est le feu qui avait fait fuir le lion. J'ai dit, les lions ont peur du feu. Et j'ai dit, Thomas, en tant que chrétien, vous ne devriez pas porter ça. Vous ne devriez rien avoir à faire avec ça. Et il a dit, oh, eh bien, a-t-il dit, si Amoya, c'est la force invisible, notre Dieu que nous ne voyons pas. Amoya signifie quelque chose là, une force comme le vent. Il a dit, si Amoya échoue, ceci n'échouera pas. Donc, ils portaient tous les deux. Si ça ne fonctionne pas chez l'un, ça fonctionnera chez l'autre. Eh bien, voilà la force du christianisme. Oui, oh là là. Mais plus tard, cet après-midi-là, quand le Saint-Esprit est descendu à la réunion qui se tenait à l'hippodrome et a commencé à révéler les secrets du cœur, après que j'avais présenté les Écritures, pendant près d'une heure, alors que cela n'aurait en réalité pris qu'une quinzaine de minutes, parce qu'il y avait 15 interprètes différents qui devaient transmettre cela. Alors, si par exemple je disais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui-ci disait ah ba 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 ba, celui-là disait glou 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 glou, cet autre comme ça, tout cela signifiait Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'était des interprètes. Et je devais noter la dernière chose que j'avais dite, sinon je n'allais pas savoir où j'en étais. Et puis je devais attendre qu'ils aient terminé. Puis, quand ça a été de nouveau mon tour, j'ai dit, maintenant, les missionnaires vous ont parlé d'un Jésus qui est venu pour vous sauver. On pouvait les voir se regarder les uns les autres comme ça, vous savez, de différentes tribus, là, du haut jusqu'en bas. J'ai dit, c'est ce que les missionnaires vous ont dit. Mais est-ce que ces missionnaires, quand ils vous ont lu ce livre, avez-vous vu là où il était un grand guérisseur et où il est dit qu'il vivrait dans les gens au cours des âges jusqu'à ce qu'il revienne? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous qui avez déjà accepté Christ comme votre sauveur et qui portez ces étiquettes, aimeriez-vous voir Jésus revenir ici aujourd'hui, marcher parmi les gens et faire la même chose qu'il faisait quand il était ici sur la terre? Oh, eux tous, bien sûr, ils voulaient voir ça, voyez-vous, ils voulaient ça. J'ai dit, alors, s'il le fait, s'il nous utilise, nous qui sommes ici, pour faire la même chose qu'il faisait quand il était ici sur la terre, croiriez-vous sa parole? Oh, bien sûr. Voyez-vous, les Mahométans qui étaient assis là, la première, la deuxième personne sur